Merci à vous tous qui êtes là. Laisse que notre Dieu puisse vous bénir abondamment. Amen. Psaume 89. À partir du verset 33. Cela dépend de version. Vous pouvez trouver ce que je vais lire au verset 34. 33 à 34 ou 34 à 35, ça dépend des versions que vous pouvez avoir. Verset 34 ou 33, la version Louis II 34 et 35. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Parole du Seigneur. Si je peux commencer à remonter un tout petit peu pour avoir une idée par rapport à ce que je vais partager. La Bible dit verset 31. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par le coup leurs iniquités. Verset 34 il dit, mais je ne retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Vous pouvez reprendre vos places, merci, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur nous a donné un thème que nous allons partager ce matin, que nous avons intitulé « Il ne trahira jamais son alliance ». Amen, amen. La version Semer dit ceci. Le même passage biblique, Semer dit « Mais je ne régnerai pas mon amour pour lui, je ne démentirai pas ma fidélité. » Verset 35, il dit « Non, car je ne trahirai jamais mon alliance. » Chouraki nous dit ceci, « Mais je n'annihilerai pas pour lui mon chérissement. Je ne mentirai pas à mon adhérence. » Verset 35, il dit, « Je ne profanerai pas mon pacte. Je ne changerai pas l'expression de mes lèvres. » Amen. Dieu ne trahira jamais son alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le Seigneur avec qui vous avez conclu une alliance, vous avez contracté une alliance, il ne trahira jamais, jamais son alliance. Amen, amen. J'étais en train de revisualiser le message que nous avions donné les dimanches passés. Le Seigneur me dit, c'est bien de parler, de nous mettre en garde. Je vous ai mis en garde par rapport au raccourci. Et il m'a ajouté, il y a aussi des voies interdites. Il n'y a pas que des raccourcis qui causent des problèmes, mais il y a aussi des voies interdites. Lorsque vous empruntez une voie interdite, vous allez bien aimer vous retrouver dans des problèmes. Et c'est par là que le Seigneur me dira, mais dans tout ce que vous devez retenir, c'est que moi, Dieu, je ne trahirai jamais mon alliance envers vous. Amen, amen. Et c'est quoi une alliance? Ce sont des choses qu'on nous a déjà enseignées, mais par la grâce de Dieu, je veux revenir sur les définitions que nous connaissons déjà. Alliance en hébreu, c'est berit.
En grec, c'est diatheke, qui veut dire pacte, au moyen duquel deux personnes ou des sociétés s'unissent, unissent leurs intérêts ou stipulent les conditions de leur activité commune. C'est lorsque deux ou plusieurs personnes se mettent ensemble. Lorsque deux personnes se mettent ensemble. On dit diathèque veut dire aussi testament. C'est pourquoi on a donné aux deux parties de la Bible, on parle du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Amen, amen. Donc Dieu a conclu une alliance avec nous. Dieu a fait un contrat, il a contracté, il a conclu, il a fait un contrat avec nous. On peut revenir sur ces trois termes. On peut parler de l'alliance, on peut parler d'un pacte, on peut parler du contrat que le Seigneur a eu à conclure ou à contracter avec nous, ses enfants. Nous, ses enfants, nous qui l'appartenons. Amen, amen. On dit le contrat établi entre la créature et le créateur, cela exprime la constante grâce de Dieu déployée en faveur des hommes. Lorsque le Seigneur fait une alliance avec toi, laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bénéficiaire d'une grâce constante de la part de Dieu. Amen, amen. Mais dans un contrat, il y a toujours ce que vous êtes appelé à faire et ce que Dieu est appelé aussi à faire. Amen, amen. Donc vous aurez à bénéficier de certaines choses, mais aussi à accomplir certaines choses à l'égard du Seigneur. Alors, une fois qu'une alliance a été conclue entre toi et Dieu, il y a une marche, il y a des situations, il y a des problèmes, il y a les hauts et les bas, il y a des réalités qui peuvent vous amener à remettre même en question, à douter de l'alliance que vous aviez conclue avec Dieu. Généralement, c'est toujours des situations, généralement, c'est toujours des problèmes, c'est toujours des situations qui viennent parfois nous dire que le Seigneur vous a abandonné, le Seigneur vous a délaissé. Est-ce que tu es vraiment sûr que le Seigneur fera ce qu'il t'avait promis? Et par là, le Seigneur me dira, mais dis à mon peuple clairement que moi, Dieu, je ne trahirai jamais mon alliance. Amen, amen. Je ne trahirai jamais mon alliance. La première des choses que nous devons retenir ce matin, premièrement, toute alliance porte toujours un caractère indissoluble. Alléluia. Donc lorsque Dieu conclut une alliance avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, il n'a même pas l'intention, bien-aimés, de violer cette alliance ou voire même de briser une telle alliance. Ésaïe chapitre 55, le verset 3, la Bible dit, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Amen, amen. Donc par rapport à ces textes bien-aimés dans le Seigneur, bien que l'alliance revêt un caractère indissoluble, mais aussi éternel, c'est-à-dire que Dieu, le Dieu qui a conclu avec vous une alliance, bien-aimé dans le Seigneur, en aucun cas le Seigneur s'élèvera pour briser encore une telle alliance. C'est pourquoi il parlait de David, il dit, moi Dieu, je traitais avec vous une alliance éternelle, afin de rendre durables mes faveurs envers vous. Alléluia. Donc, bien-aimé, quand c'est Dieu, c'est avec Dieu que vous avez conclu une alliance, c'est une bonne chose.
Parce que cette alliance rendra durable le faveur de Dieu dans votre vie. Et le faveur de Dieu dans la vie de celui qui a conclu une alliance avec Dieu couleront de génération en génération. Amen, amen. Donc les effets d'une alliance dans la vie d'une personne sont transgénérationnels. C'est-à-dire, moi, si je conclus une alliance avec Dieu, je fais une bonne chose. Et mes enfants et les enfants de mes enfants en seront bénéficiaires. Mais lorsque tu ne fais pas une alliance avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où il y a problème. C'est là où il y a problème. Lorsque tu ne conclus pas une alliance avec Dieu, parce que l'alliance revêt toujours un caractère indissoluble et éternel, sachez bien que vous mettez vos enfants dans des situations compliquées, vous mettez vos descendants dans des situations bizarres. Amen, amen. Et cela va causer beaucoup de tourments aux enfants de vos enfants, même à vos aïeux. Donc, quand vous êtes en train, bien-aimés dans le Seigneur, de conclure une alliance, vous devez comprendre ce que vous êtes en train de faire. Vous devez savoir, bien-aimé, bien connaître le clause de l'alliance. À chaque fois que le Seigneur s'est révélé, même Abraham, commençons par Abraham, bien-aimé, quand il était en train de conclure une alliance, Genèse chapitre 15, le Seigneur, quand il vient à Abraham, il lui fait des promesses. Il dit, Abraham, offre-moi des tourterelles. Il explique, il dit, coupez. Moi, Dieu, je te donnerai Cana. Il a donné beaucoup d'explications. Vous pouvez aller lire. Aujourd'hui, dans nos familles, on a des problèmes. Je dirais même, la principale des causes de beaucoup de difficultés, de beaucoup de tourments de nos familles, c'est parce que nos aïeux, voire même nos parents, ont eu à conclure l'alliance avec le diable. Et aujourd'hui, les enfants en souffrent, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous verrez que le papa a connu les mêmes problèmes. Les enfants se trouvent dans des mêmes difficultés. Parce qu'une telle alliance n'a pas été rompue ou n'a pas été brisée. Amen, amen. Il y a possibilité, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir rompre ou briser une mauvaise alliance dans nos familles. Nous qui sommes en Christ, la Bible dit que quand Christ a dit, Christ est venu pour abolir la première et établir la seconde. Il est venu abolir la première alliance et nous donner une seconde alliance. Amen, amen. Ézéchiel chapitre 37, verset 26, nous pouvons lire ce passage. Le Seigneur a conclu avec nous une alliance de paix. C'est ça l'avantage, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu fais une alliance avec Dieu, Ézéchiel, verset 37, chapitre 37, verset 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Amen, amen. L'alliance avec Dieu, c'est une alliance de paix. L'alliance avec Dieu fait que, bien-aimé, la bénédiction de Dieu soit durable dans nos vies et que les faveurs de Dieu coulent à toujours et à jamais dans nos vies. Mais lorsque vous avez conclu l'alliance avec l'ennemi, lorsque vous avez respecté les clauses, vous avez sacrifié toute une génération. Parce que je disais ici que le fait d'une alliance sont transgénérationnels. Lorsque un papa a conclu une alliance, lorsque un père fait une alliance, il doit savoir qu'il inclut toute sa famille, il inclut les enfants de ses enfants dans cette alliance. Et lorsque c'est une très mauvaise alliance, bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le bien que vous êtes en train de créer des problèmes et vos enfants connaîtront des moments bizarres dans leur vie. Amen, amen. Donc une alliance, bien-aimée dans le Seigneur, revêt toujours un caractère indissoluble ou même éternel. Ça demeure. Mais il faut
naître de nouveau, devenir enfant de Dieu pour pouvoir être en mesure de rompre une telle alliance et maintenant inaugurer une nouvelle alliance. Amen, amen. La troisième des choses, bien-aimés dans le Seigneur, l'alliance revêt toujours aussi un caractère d'inviolabilité. C'est pour dire que lorsqu'une alliance a été contractée entre les deux parties, aucune des parties n'est appelée à manquer du respect ou à violer une telle alliance. Donc toutes les deux parties sont censées ou sont appelées à respecter le contrat ou l'alliance. La Bible dit, c'est un piège pour l'homme. Proverbe chapitre 20, le verset 25 que nous connaissons. C'est un piège pour l'homme de prendre un engagement sacré à la légère, de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Quand tu t'engages à quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez les respecter. Lorsque tu fais une alliance, tu dois respecter ta part de responsabilité. Quatrième chose, aucune des parties n'est appelée à oublier une alliance. Jérémie chapitre 50, verset 5, la Bible dit, « Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. » Qui ne soit jamais oubliée. La puissance de l'alliance fera que les deux parties ou plusieurs parties qui ont contracté ou qui ont fait l'alliance puissent se rappeler au cas où l'une d'elles oubliait le clause de l'alliance. Amen, amen. Prenons maintenant 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. La Bible nous parle de deux personnes. David et Jonathan. 1 Samuel chapitre 18. Il est écrit, verset 3, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen, amen. Les deux personnes, David et Jonathan. Jonathan était fils de Saoul, appelé à hériter la royauté. Mais le Seigneur envoie un prophète pour oindre un fils, le plus petit de la famille d'Isaïe, comme le prochain roi d'Israël. Comment hériter la royauté de David? Étant donné que la royauté passe toujours de père en fils. Le Seigneur, dans son amour et par un mécanisme divin, il introduira David dans la cour royale. Alors pour que ce dernier n'hérite la royauté, le Seigneur va amener Jonathan à contracter ou à conclure une alliance avec David. Et du coup, bien-aimé dans le Seigneur, parce que lorsque vous contractez une alliance avec quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, automatiquement votre vie devient sa vie. Automatiquement ces problèmes deviennent tes problèmes. Lorsque, bien-aimé, tu contractes une alliance avec quelqu'un d'autre,
ses succès deviennent aussi tes succès. Sa place devient aussi ta place. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Jonathan comprenait, et quand tu lis même le livre de 1 Samuel, même 2 Samuel, il y a quelque part où Jonathan était en train de dire à David, je sais que c'est toi qui seras le prochain roi. Il était en train déjà de lui dire, quelque sorte, Jonathan sentait déjà que c'est David qui va prendre la place. Mais quand tu lis ces passages, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jonathan lui-même qui a donné à David sa place en contractant une alliance avec David. Donc du coup, David était devenu héritier de la royauté à cause de l'alliance qu'il avait contractée avec David. Une alliance peut t'amener à obtenir ce que tu ne pouvais pas obtenir de par ta lignée biologique. Amen, amen. De par ta lignée biologique, bien-aimé, tu ne pouvais pas bénéficier de certaines choses. Mais à cause de l'alliance que tu viens contracter avec le Seigneur permet que tu sois bénéficiaire de ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Comme l'alliance ne pouvait pas être violée, comme l'alliance dure éternellement, il s'est passé beaucoup de choses dans la vie, dans la famille de Saoul, dans la vie de Jonathan. Jonathan était même décédé. Mais comme l'alliance est tellement puissante, un jour David, 2 Samuel chapitre 9, va se souvenir de l'alliance qu'il avait contractée avec Jonathan. Il va demander à ses serviteurs s'il connaissait encore quelqu'un de la famille de Saoul qui soit en vie. 2 Samuel chapitre 9. David dit, restait-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien, pas à cause de Saoul, mais à cause de Jonathan. En d'autres termes, pour que je lui fasse du bien, à cause de l'alliance que moi, David, j'avais conclue avec Jonathan. Il avance, il dit, la Bible dit, il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tchiba, que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit, es-tu Tchiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, le fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? On peut s'arrêter là. Amen, amen. Voilà ce qu'une alliance bien-aimée dans le Seigneur peut accomplir dans la vie d'une personne. Le jour où David était en train de contracter, de conclure une alliance avec Jonathan, Mephibosheth n'y était même pas. Mais quelques années plus tard, il devient le bénéficiaire d'une alliance que lui-même n'avait pas conclue. Bien-aimé dans le Seigneur,
Si David, je dirais même l'homme de la même nature que nous, ayant aussi quelques traits de faiblesse, a pu respecter l'alliance, l'Éternel, le Dieu des armées, le fera autant dans ta vie. Amen, amen. Le Seigneur ne trahira jamais son alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait de donner ta vie à Jésus, le fait de conclure une alliance de manière particulière avec Dieu, bien sûr, une alliance, bien-aimée, est confirmée toujours par un autel, un sacrifice. On ne peut pas parler d'une alliance lorsqu'on ne parle pas d'un sacrifice et d'un autel. C'est pourquoi la Bible dit même, rappelle-moi ceux qui ont conclu alliance avec moi par les sacrifices. Mais je vois ici, bien-aimé, les bénéfices d'une bonne alliance. Méphibosheth n'était pas là lorsque Dieu voit que le temps est accompli pour mettre en marche tout le bénéfice d'une alliance bien-aimée dans le Seigneur. Il ne tiendra même pas compte de votre handicap, même de votre profil, même de votre handicap, car l'alliance couvre même les handicaps. Alléluia. Quand l'alliance avec Dieu crie dans la vie d'une personne, elle couvre même les failles, elle couvre même des handicaps, elle couvre tout. Quand vous lisez la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez comment est-ce que Tchuba était en train de présenter Méphibosheth. C'est-à-dire un homme perclus de pied. C'est-à-dire David, une telle personne ne pouvait même pas avoir accès dans la cour royale. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance avec Dieu vous fera entrer là où les incapacités humaines ne pouvaient pas vous permettre d'y accéder. Alléluia. L'état physique de Méphibosheth ne pouvait pas lui permettre d'avoir accès dans la cour royale. L'état physique de Méphibosheth ne pouvait pas permettre à Méphibosheth de manger ensemble avec le roi. Mais à cause de l'alliance de son père, à cause de l'alliance que Jonathan avait contractée avec David, celui-ci bien-aimé, il accède dans la cour royale avec une carte laissée passer. Je viens dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance avec Dieu t'octroie une carte laissée passer. Là où les hommes ne pouvaient pas te permettre d'y entrer, l'alliance avec Dieu criera, te laissera entrer. Là où les hommes pouvaient dire que celui-ci ne peut jamais obtenir, celui-ci ne peut jamais bénéficier, ils ont oublié que l'alliance avec Dieu revêt toujours un caractère indissoluble. Même si les années passaient, même si tu connaissais des moments difficiles, tôt ou tard, l'alliance avec Dieu criera. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin que l'alliance avec Dieu, ton alliance avec Dieu criera bientôt. Elle ne tiendra pas compte, bien-aimé, de tes capacités, de tout ce que tu présentes comme incapacité, de tout ce que tu présentes comme imperfection, de tout ce que tu présentes comme lacune. Mais l'alliance de Dieu deviendra le plus que tu auras, qui te permettra d'entrer et d'avoir accès là où tu ne pouvais pas, bien-aimé, entrer. Alléluia. L'alliance de Dieu, l'alliance avec Dieu. David s'est souvenu, bien-aimé dans le Seigneur, si l'homme de la même nature que nous s'était souvenu de l'alliance qu'il avait conclue avec Jonathan, le Dieu avec qui tu as conclu une alliance ne t'oubliera jamais. Il connaît, bien-aimé. Il connaît, j'aime deux fois le dire. Dieu connaît. Même quand tu passes des moments compliqués, Dieu connaît. Dieu, sur le livre de souvenirs
Quand il lit, il dit que ma fille là, mon fils là, a fait une alliance avec moi. Et laisse-moi dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, bientôt, peut-être maintenant, tous ces bénéfices-là vont entrer en vigueur dans ta vie. Lorsque l'alliance de Dieu crie, bien-aimé dans le Seigneur, la faveur de Dieu va couler dans ta vie. Il y a des choses que tu obtiendras dans ta vie sans effort. Je ne sais pas comment est-ce que Mephibosheth s'était retrouvé à Lo-Débar. Mais ce jour-là, bien-aimé, c'était le cortège royal qui venait chercher Mephibosheth. Je parle à quelqu'un, peu importe là où les incidents de la vie t'ont amené, la faveur de Dieu ou l'alliance de Dieu te récupérera là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que les problèmes de la vie ont fait dans ta vie, que sont des dégâts, des coups que tu as reçus. Même à Lo-Débar, l'alliance de Dieu criera. Lorsque l'alliance de Dieu commence à crier dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, aucun obstacle ne peut empêcher que tu obtiennes ce que Dieu a décidé de te donner. David n'écoutait même pas Tuba. Donc tout ce que Tuba était en train de dire, perclis des pieds, dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-Débar. L'important pour David, c'était de savoir s'il existait un des fils ou des descendants de Saoul, que je lui fasse du bien à cause de mon alliance avec Jonathan. L'alliance avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est plus forte que les relations humaines. Est plus forte que des relations humaines. Voyez l'alliance avec des hommes. Quand vous vous retrouvez dans des problèmes, bien aimé, vous allez bénéficier que des consolations, des paroles de consolation et des plaies. Là, je parle de l'alliance de Jésus avec son ami Lazare. L'alliance avec des hommes. Ils ont quitté d'autres villes pour venir simplement consoler Marthe, consoler Marie. Mais cela n'avait rien produit. Mais l'alliance avec Dieu peut amener la résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'alliance avec Dieu peut amener la résurrection. Tout ce qui est mort dans ta vie ressuscitera à cause de l'alliance avec le Seigneur. Peu importe là où on vous a placé. La Bible dit quand on est venu informer Jésus, on lui disait, c'est lui que tu aimes, ton ami. C'est-à-dire que Christ avait une amitié. Christ avait une alliance avec Lazare. Oh bien-aimé dans le Seigneur, à cause de ton alliance avec Dieu, peu importe là où on t'a enterré, là où on a enterré tes finances, là où on a enterré ta santé, là où on a enterré ton avenir, là où on a enterré ta vie, lorsque le temps de l'accomplissement arrive, lorsque l'alliance crie, tu sortiras de là. Tu sortiras de là. Tu sortiras de là. Tabitha, bien-aimée dans le Seigneur, elle faisait du bien. Acte chapitre 9. On vient informer Pierre que Pierre, Tabitha, cette femme, Tabitha est morte. Pierre retourne. On la met dans la chambre haute. Et pendant qu'ils étaient en prière, la Bible dit que les femmes présentaient des tuniques. Présenter des tuniques. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as fait, c'est que tu as, c'est avec quoi, je dirais, c'est avec quoi tu as bâti ton alliance avec Dieu parlera. Alléluia. Parlera. Ces jours-là, les tuniques de Tabitha criaient pour dire à Pierre, Pierre, ces bienfaits viennent de cette femme. Bien-aimé dans le Seigneur, le sacrifice, l'autel que tu as bâti, lorsque tu étais en train de conclure ton alliance avec Dieu, par rapport à un certain domaine de ta vie, par rapport à un problème, par rapport à une situation quelconque dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, ce sacrifice criera un jour. Lorsque ce sacrifice crie, bien-aimé dans le Seigneur, même la résurrection arrive. Bien-aimé, c'est pourquoi par moment, vous pouvez connaître des difficultés. Vous pouvez connaître la faillite dans vos affaires. Rappelle-toi de ton alliance avec Dieu. Rappelle à Dieu son alliance. Rappelle-lui Dieu. Souviens-toi de mon alliance, Seigneur. Lorsque Dieu entend une telle prière, il regarde les sacrifices, il regarde l'autel
Il s'élève et dit non, 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 non. À ma fille, nous restituons le fonds de commerce. À mon fils, nous lui rendons le travail. À mon bien-aimé, je lui donne la santé. À cause de l'alliance que tu as contractée avec Dieu. Alléluia. Alléluia. L'alliance, bien-aimé. L'alliance. Lorsque tu fais l'addition de tes imperfections, de ton profil qui t'empêche d'obtenir quelque chose dans ta vie, tu additionnes ça plus l'alliance de Dieu, tu obtiens et tu vis la faveur de Dieu. Bien-aimé, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que tu es en train de vivre, bien-aimé, même si le corps ne répond plus, pense à l'alliance de Dieu. Dis, Seigneur, mon état de santé qui ne me permet plus de m'élever, plus mon alliance avec toi, bien-aimé, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a quelqu'un qui respecte son alliance, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qui n'oublie jamais son alliance avec toi, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qui veille sur son alliance avec toi, c'est Dieu. Je viens rappeler à quelqu'un et dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne trahira jamais son alliance. Que Dieu ne trahira jamais son alliance. Il fera toujours, bien aimé, sa part de responsabilité. Dieu connaît ce dont tu as besoin. Dieu connaît le temps que tu es en train de traverser. Dieu connaît ton histoire. Dieu connaît les difficultés. L'alliance criera. Je suis venu parler à mes frères, à mes soeurs, mes frères et sœurs ce matin. L'alliance de Dieu criera en ta faveur. L'alliance avec Dieu criera en ta faveur. Même si les gens se liguaient contre toi. Vous savez, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu as fait une alliance avec Dieu, même si les ennemis se liguaient contre toi, bien-aimé, ils vont se disperser. Parce que la puissance de l'alliance est plus forte que leur groupuscule. Et plus fort que le nombre d'ennemis qui sont contre toi. L'alliance de Dieu te donnera la victoire. L'alliance avec Dieu te permettra, bien-aimé, de remporter la victoire que les autres ne pouvaient pas, bien-aimé, remporter. Alléluia. L'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur m'envoie à prier avec vous. Il me dit, regarde Gédéon. Tout ce que les enfants d'Israël étaient en train de connaître, c'était à cause des mauvaises alliances. Juge chapitre 6. À partir du verset 25, verset 27, c'est Dieu qui lui a envoyé. L'Éternel lui a dit, va abattre l'autel des Baals, tout ça. C'est cette alliance-là qui faisait qu'à chaque fois que les Madianites arrivaient, ils détruisaient les récoltes, ils détruisaient tout, Et Dieu était mécontent envers les enfants d'Israël. À cause d'une mauvaise alliance. Et pour que le Seigneur se mette à l'œuvre dans la vie des enfants d'Israël, il demandera à Gédéon d'aller abattre, d'aller détruire, d'aller abolir, d'aller rompre une telle alliance. Et nuitamment il était parti, il avait renversé cet autel. Et le Seigneur lui avait dit, le deuxième taureau bâtit à présent une nouvelle alliance. Un autre autel. Bien aimé, quand Dieu a vu cet autel, Dieu a dit à présent, je vais descendre et je vais accorder la victoire à mon peuple. Parce que Dieu, dans son amour, il agirait de t'accorder toujours la victoire. Lorsque tu commences, bien-aimé, à perdre, c'est qu'il y a un problème de ton côté. Tu n'as pas respecté, tu as violé l'alliance avec Dieu. Et le Seigneur, pour rétablir les choses, il va t'amener à commencer par le commencement. Il faut commencer par rompre une mauvaise alliance. Bien aimé, nous connaissons des situations dans nos familles parce que nos parents ont conclu de très très mauvaises alliances. Et nous souffrons aujourd'hui. Il dit, Gédéon, va abattre. Après tu vas bâtir. Ce matin nous allons abattre, nous allons rompre, nous allons renverser afin de bâtir ou de conclure. Ou soit même renouer une nouvelle alliance avec le Seigneur. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin pour lui dire, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries, ne trahira jamais son alliance. Il ne violera jamais son alliance.
Même quand les gens commencent à pleurer déjà, l'alliance de Dieu va amener la résurrection. L'alliance avec Dieu, c'est quelque chose que l'intelligence humaine ne saura jamais comprendre ni expliquer. C'est un mystère par moment, bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez trouver quelqu'un qui semble ne pas être en bonne forme ou n'a pas vraiment le profil, mais c'est la personne qu'on choisit, c'est la personne qu'on élève, c'est la personne qui monte. Qu'est-ce qui se passe? Parce que dans sa vie, il a conclu une alliance avec Dieu. Ce qui nous manque par moment, bien-aimé, c'est l'alliance avec le Seigneur. Je viens dire à quelqu'un ce matin, l'alliance avec Dieu criera en ta faveur. L'alliance avec Dieu va crier en faveur de quelqu'un. L'alliance va crier en faveur de quelqu'un. Nous allons nous lever ce matin, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons prier. Alléluia. Nous allons faire comme Gédéon ce matin. Regarde bien autour de toi. Considère tout ce qui se passe dans ta famille, dans ta vie. Il y a une alliance que vous devez rompre ce matin. Il y a quelque chose qui doit tomber ce matin. Nous avons nommé lever. Et nous allons commencer à prier. Commence à prier. Commence à dire à Dieu, comme Gédéon, je me lève cet avant-midi. Je viens rompre toute mauvaise alliance. Dans le nom puissant de Jésus. Commençons à prier. Levons nos voix, battons nos mains, commençons à prier au nom de Jésus. Priez, bien-aimés, priez. Il y a des alliances qui doivent tomber aujourd'hui. Prie, bien-aimé, par révélation ce matin. Il y a quelque chose qui a été fait que tu ne connais pas. Gédéon s'est posé des questions. Il disait pourquoi tout ce qu'on nous a raconté, nous ne le vivons pas. Oh Gédéon, c'est parce que ton père a contracté une mauvaise alliance. Va à présent rompre et abattre cet hôtel-là. Il y a des hôtels à renverser ce matin. Priez, bien-aimés, priez. Existe contre moi. Je brise cette mauvaise alliance. Je brise ce qui a été contracté, Seigneur, avec le diable. Et à cause de cela, ma famille souffre. Je brise au nom de Jésus.
Je brise au nom de Jésus. Dans la puissance du sang de Jésus. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Au nom puissant de Jésus, cette mauvaise alliance tombe aujourd'hui. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Dieu te connaît, Dieu t'aime. Il sait ce que tu as fait avec lui. Il sait ce que tu as contracté avec lui comme alliance. Il sait, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, ce matin, gloire à ton nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Il y a deux catégories de personnes pour ces sujets. Pendant que tu écoutais la parole de Dieu, tu te dis, oh non, il y a quelque chose que je dois faire aujourd'hui. Tu sens que ce matin, tu dois contracter une alliance avec Dieu. Passe devant. Tu t'es dit aujourd'hui, il faut que l'histoire de ma famille change. Il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Les biens ne sont pas durables dans ma vie. Je vous prie de passer devant. Passez devant, bien-aimés. Passez devant. Nous voulons prier ensemble. La deuxième catégorie, ce sont des personnes qui ont déjà contracté des alliances avec Dieu. Qui vont dire à Dieu maintenant, rappelle-toi de mon alliance. Rappelle-toi de mon alliance. Souviens-toi de moi, ô Dieu Tout-Puissant. Élevons nos voix, prions dans le nom puissant de Jésus. Souviens-toi de mon alliance, Seigneur. Que l'alliance de Dieu crie dans ta vie. Que l'alliance puisse parler, bien-aimé. À cause de ton alliance, Seigneur, que je ne tombe pas. À cause de ton alliance, Seigneur, relève-moi. À cause de ton alliance, Seigneur, agis. À cause, Seigneur, de cette alliance, Seigneur, ouvre les portes. À cause de cette alliance, Seigneur, restaure-moi. À cause, Jésus, de cette alliance, et Seigneur, oh Seigneur, restaure mes finances, restaure mes finances, restaure ma santé, restaure, éternel Dieu Tout-Puissant. À cause de cela, Seigneur Jésus, épargne mes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de paix. Que ton nom soit loué, notre Seigneur. Tu es le Dieu qui ne ment jamais. Tu es le Dieu qui ne ment jamais. Le Dieu qui ne ment jamais. Le Dieu qui ne ment jamais. Je vais terminer, bien-aimé. Nous avons nos mains levées, je vais prier.
Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de paix, tu m'as chargé de dire à ton peuple, Seigneur, que tu ne trahiras jamais ton alliance. Papa, je demande ce matin que ton alliance puisse parler dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Que quelqu'un expérimente l'amour de Dieu et la fidélité de Dieu. Que quelqu'un obtienne sans forcer. Que quelqu'un vive les portes ouvertes à cause de l'alliance. Je bénis ton peuple, Seigneur. Je bénis ton peuple ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.